s'accaparer. Il va nous laisser tranquille. Quelqu'un te confie sa femme, pasteur, il s'en va en voyage pour garder sa femme. Il te donne même le matériel, l'argent. Il te donne tout. Et qu'il revient, il apprend que tu as fait l'enfant avec sa femme. Vraiment. Il fait quoi? Je te dis, il t'enferme. Si c'est un homme puissant, il te tue. Amen. Vous voulez que Jésus fasse quoi? Les pasteurs qui ont fait la cour à l'église. L'église est devenue leur femme. Au lieu de donner la parole de Jésus, ils donnent leur parole. Ils donnent leur sémence. Ils donnent leur credo, leurs enseignements, leurs inspirations. Prêchez-moi Jésus-Christ. Parlez-moi de Jésus. Parlez Jésus. Élevez Jésus. Glorifiez Jésus. Élevez Jésus. Appelez Jésus sur la scène. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de toute l'histoire. Amen. Il est le Dieu de toute l'histoire. Ça va? Ça vous gêne? Non, je demande. Écoutez. Avance. Tu vas nous prendre la brochure. Je vais me moucher, pardon. Dieu de mes pères, Arrête ça. Je vais me moucher. Arrête ça. je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Amen. Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Alors dis avec moi, il y a des limites avec les magiciens. Il y a des limites avec les magiciens. Il y a des limites chez les francs-maçons. Il y a des limites chez les francs-maçons. Il y a des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Il y a des limites qui ne peuvent pas dépasser. C'est Dieu qui les a installées. C'est Dieu qui les a installées. Ils peuvent connaître certaines choses. Ils peuvent connaître certaines choses. Ils peuvent dévoiler certaines choses. Ils peuvent dévoiler certaines choses. Ils peuvent révéler certaines choses. Ils peuvent révéler certaines choses. Mais quant au secret de Jésus-Christ et au trône de David, ils vont essayer, ils vont s'aventurer, mais ils ne vont jamais arriver. Ils vont tenter de s'initier, et dans leur initiation, ils vont même s'asseoir sur soi-disant le trône de Salomon, qui est le trône de David. Mais ce n'est qu'un mensonge. Ils n'en savent rien. C'est même un péché, un risque grave d'entrer dans une loge, quelle que soit la loge, mais surtout la franc-maçonnerie, la grande loge française, qui elle, quand elle intronise les présidents africains, elle leur fait asseoir sur le trône de Salomon et elle met les piliers de Boaz et de Jacquin. C'est une erreur grave pour un homme, un chef d'État, un roi, de dire qu'il s'assoit sur le trône de Salomon. En d'autres termes, Jésus, je prends ta place. C'est un risque. C'est un risque. C'est dangereux. C'est même triste. Satan est mauvais. Il prend les choses de Dieu. Il les apprend à ses enfants. Mais il ne leur parle pas des conséquences. Il ne leur dit pas que David et Salomon, c'était Jésus qui allait venir. Et que le trône de David, que Salomon a raté, il a régné, mais il est parti. Mais l'ange Gabriel, quand il est venu, il nous a rappelé le livre de Chroniques, le livre de Roi, qui avait dit: l'Éternel créera un enfant, un fils, où Dieu sera son père
fils, un seul fils, s'assiera sur le trône de David, sur le trône de Salomon. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave pour les grands maîtres, les loges françaises, anglaises, américaines, africaines, de dire qu'elles viennent s'asseoir sur le trône de Salomon. Même en symbole, c'est grave. Même en préfiguration, c'est grave. C'est grave. Les vidéos sont connues. C'est sur YouTube. Quand un président africain est élu, je ne le cite pas, c'est sur YouTube. Tu les entends citer. Boaz, l'autre répond. Qu'on représente Boaz? Que signifie Boaz? Et à l'autre, chacun. Que signifie chacun? Frère, le temple de Salomon, Satan le prend, il amène ça chez lui. Or, le diable sait que le véritable temple, c'est le Christ. Amen. Nous avons la brochure. Frère, moi je ne vais pas parler. Amen. Voilà pour la brochure. Amen. Le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Amen. Vous savez ça là, on fait une bouche. Amen. On fait débat, on fait. Des hommes qui n'ont pas Christ, ils vont s'asseoir sur le trône. C'est-à-dire même si c'est symbolique. Et ce trône est toujours rouge pourpre. C'est-à-dire c'est un trône royal. Et le sommet de ce trône, il est toujours angulaire. Pyramide. Comment voulez-vous, frère, que Jésus-Christ vienne dire aux habitants de la terre, je vous aime, je ne veux pas vous détruire. Quand même à sa place, on veut prendre sa place. L'ange Gabriel dit à Marie que cet enfant qui naîtra, nous allons le lire. Il s'assiera sur le trône de David, son père. C'est précis, c'est frère. Amen. Vendredi, j'ai pas beaucoup voulu parler. Jésus est venu s'asseoir sur le trône de David. Donc ce n'était pas Salomon. Salomon n'était qu'une préfiguration d'un temple qui sera construit. Mais en réalité, le véritable temple qui devait être construit, c'est la vie de Jésus. Amen. Nous allons le voir par les symboles des pierres. Donc, le plus important pour nos frères et sœurs ce matin, c'est de savoir, est-ce que ma vie est arrivée à se vider pour que Jésus rentre à l'intérieur? Alléluia. Est-ce que je me suis vidé, Seigneur? Vas-y. Verset 28. Oui. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets Oh. et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Bien, bien, pasteur. Bien. Donc, ce que Nebuchadnezzar est arrivé, Dieu nous dit quoi? Ce n'était pas seulement pour le temps de Nebuchadnezzar, mais dans la suite des temps. Or, nous croyons le message du temps de la fin. Et dans les temps, il y a le premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, sixième âge et septième âge. Et maintenant, lorsque Dieu envoie le message du temps de la fin, c'est parce que les temps se sont écoulés. Et avez-vous remarqué, c'est au temps du soir que Laodicée reçoit son messager. Amen. Or, rien ne se fait par hasard avec Dieu, je vous l'ai dit. Amen. Nebuchadnezzar, vous savez qu'on rêve même le matin, non? On peut même rêver l'après-midi. On peut même rêver à midi. Amen. Mais Nebuchadnezzar va faire le rêve, c'est le soir. Ça, c'est à quelle heure? À quel temps? Le soir. C'est au temps du soir. Bon, cette vision concerne le temps du soir. Elle ne peut être comprise que par le temps de la fin qui sera le temps du soir. Donc William Branham nous a dit que l'âge de la Odyssée, c'est le temps du soir. Amen. Il est parti, oui, mais le message est resté. Amen. Et la Bible est en train de nous amener à croire même que ce que nous avons cru tout ce temps et qu'on a cherché à nous dire c'est n'importe quoi, c'était même ça. L'or, le diamant, la richesse la plus précieuse de ce monde. Alléluia. Amen. Vas-y.
Voici ton songe Voici ton songe. et les visions que tu as eues sur ta couche. Pasteur Gabin, tu as retrouvé, Frère Gabin, tu as retrouvé l'image de Nebuchadnezzar, pardon, de la statue. Hein? Oui. Ok. Affiche-nous ça déjà. Maintenant qu'il explique, vous allez voir la statue en question, en image. Ok. Vas-y, continue de lire. Sur ta couche, Oui. ô roi, il t'a montré les pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. D'or pur, oui. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace. C'est le diable. Ça, c'est lui. C'est le diable. Et nulle trace n'en fut trouvée. Continue. On va prêcher, frère. Ouvrez les fenêtres. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est mon cœur. Continue. Et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Tu es le roi Des rois. Suivez. J'ai oublié de vous dire. Il gouvernait toute la terre. Vous le savez. Amen. Il faut lire la Bible. Donc, il représentait qui déjà? Jésus. C'est pourquoi je parlais le secret dans un secret. Parce que qui lui donne le rêve? C'est Jésus. C'est l'immortel. Bien. Et il lui dit, tu es le roi Des rois. Or, nous savons que qui est le vrai roi des rois? Jésus. Ah. Amen. Suivez. Vas-y. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance. Qui t'a donné ça? Le Dieu des cieux. Le Dieu de quoi? Des cieux. Frère, ouvrez vos oreilles. Je vais vous chatouiller un peu. Je vais vous chatouiller un peu. Car le Dieu des Non, cieux. pas doucement. Quand Dieu avait donné à Nebuchadnezzar l'empire et tout ça là, Dieu n'a pas vu que le type là, les magiciens qui donnent son pouvoir. Hein? Si. Hein? Si. Oui. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Allez-y, monsieur. Non. Amen. Amen. À moins que vous me dites que Daniel s'est trompé. Non. Hein? Les sages qu'on disait, tu sais c'est qui les sages? Les astrologues, ceux qui regardent les étoiles là. C'est les magiciens. Les magiciens. Amen. Ce sont les formations de l'époque. Merci. Amen. C'est pas la main. Amen. Dieu n'a-t-il pas vu qu'autour de Nebuchadnezzar, il y a des francs-maçons? Si. Amen. Ça a retenu Dieu de ne pas donner le pouvoir à cet homme? Non, monsieur. Hein? Amen. Oui, oui. Amen. Est-ce qu'à l'époque, pour avoir le pouvoir, il fallait tuer et sacrifier des gens? Non. Voilà la seule différence. Là, je vous parle de quelqu'un à qui Dieu donne la juridiction sur toutes les nations. Je dis bien toutes. Les nations. C'est pourquoi Daniel va dire, tu es le roi, le Dieu des cieux. T'as donné. T'as donné. Qui donne le pouvoir? C'est Dieu. C'est Dieu. Qui donne le pouvoir? C'est Dieu. Voilà. Maintenant, si je te dis par exemple, arrête de critiquer ton président parce que sinon tu critiques celui qui lui a donné le pouvoir. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Enfin, ça, c'est pas la politique. Hein. Non. Là, je vous enseigne la parole. C'est la parole.
De toutes les manières, si vous êtes une épouse parole, hein, vous allez accepter la parole. Amen. Et vous allez prendre vos parties là. De moi je crois ceci, moi je crois cela, les mettre à la poubelle. Parce qu'il est mieux, frère, de connaître quel est le dessein de Dieu. C'est en fonction de cela que Dieu peut te faire du bien. Parce que lorsque Daniel était auprès de Nebuchadnezzar, comment comprendre qu'un sage comme Daniel, un prophète comme Daniel, se mélange à une troupe de francs-maçons? Quand je dis ce mélange, ben c'est parce que quand il y avait une réunion ministérielle, Daniel aussi n'était pas là. Hein? Il ne gouvernait pas. Il n'assistait pas aux réunions. Il ne donnait pas son avis. Je vais entendre des amens. Amen. Comme on dit, on sait qui s'en va. Moi, on ne sait pas qui va venir. Il faut toujours dire à Dieu comme Jésus, que ta volonté soit faite. Amen. 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 Ceux qui arrivaient à Abidjan, ceux qui arrivaient ailleurs, au Centrafrique, au Congo, à Kinshasa, ça peut arriver au Gabon. Amen. Arrêtez de, oh non, on ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix. Il faut rester tranquille. Amen. Si notre pays est en paix, laissez-le en paix comme ça. Amen. Vous ne savez pas tout ce que Dieu nous a épargné de tous les pays africains. De tous les pays africains. Le seul pays qui n'a jamais connu une tragédie grave. Oui. À part le petit soulèvement du temps de Léomba. Mais il n'y a jamais eu de tragédie où une autre nation vient nous attaquer. Bon, moi, je n'ai pas tout fait d'école. Hein. Mais moi, je suis né en 1979. Donc ça me fait 44 ans. Je ne connais pas une histoire où le Gabon a été attaqué. Mais les autres pays ont toujours été attaqués. Amen. Et s'ils n'ont pas été attaqués, ils se sont attaqués eux-mêmes. Si ce ne sont pas des armes, ce sont des machettes. Au Burundi, au Rwanda. Au Rwanda, oui. Montrez-moi le pays africain. Montrez-moi le pays africain qui nous entoure. L'Afrique centrale. Au temps où la démocratie est rentrée. Avec l'indépendance qui n'a pas été sur la tragédie du sang. Nous sommes là. Oh, on ne veut plus les bongos. Excusez-moi de citer le nom. On ne veut plus les bongos. Toi, tu ne veux plus. Moi, je ne cherche pas un homme. Je cherche celui que Dieu a choisi. Amen. Amen. Écoute, ça ne veut pas dire que moi j'irai le voter. Tu me suis? Amen. Je ne veux pas participer à quelque chose sur quoi Dieu me demandera des comptes. Amen. Mais je veux laisser la volonté de Dieu se faire. Parce que Dieu seul peut répondre de lui-même. Amen. 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 Je disais à un frère que lorsque vous allez élire quelqu'un, vous choisissez quelqu'un comme député, pasteur. Et ce député, il a 2300 voix. Dans les 2300 voix, ta voix est dedans. Est-ce que tu sais que si pendant son magistère, son pouvoir qu'il a obtenu, il a tué 40 personnes, est-ce que tu sais que le sang de ces 40 personnes sont sur toi? Mais bien sûr. Amen. C'est la vérité. Vous savez, ça assoit son pouvoir. Et c'est vice-versa. Donc, soyons très sages. Nous prions pour notre nation avec une telle intensité. Nous prions pour la volonté de Dieu pour les élections présidentielles qui vont arriver. Ne dirigez pas à Dieu vos prières. Laissez Dieu diriger sa volonté. L'épouse est prête pour l'enlèvement. Ne vous intéressez pas à ce qui est inutile. Intéressez-vous à ce qui est utile. Amen. Sauvez vos âmes d'abord. Amen. Sauvez vos âmes. Amen. N'entrez pas dans des débats stériles. Des choses de la vie qui ne vous procurent rien. Si vous lisez Daniel, hein, vous savez, je parle de cette sagesse, c'est parce que j'ai lu le livre. J'ai lu la Bible. Je sais qu'est-ce que doit faire un chef d'État. Je sais aussi que quand quelqu'un fait le mal, c'est la nation aussi qui subit. Regardez tous ceux qui ont été au temps de, comment il s'appelle, le mauvais roi, là, Akab. Il y a eu beaucoup de morts, frère. Il y a eu trop de morts pendant les guerres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient méchants. Ils avaient versé le sang des innocents. Et trop de personnes ont perdu la vie. Si vous lisez bien Daniel jusqu'au chapitre 5, vous lirez où Daniel va dire au roi Nebuchadnezzar. Il va lui conseiller. Il va dire, ah, roi, sache que Dieu t'a donné le pouvoir. Hein. C'est pour prendre soin des orphelins. Il va citer les veuves, les étrangers, les pauvres. Daniel lui dit, si tu fais ça, tu agis bien.
Mais Daniel a dit au roi, mais tu ne m'as pas écouté. C'est pourquoi Dieu a fait manger un roi l'herbe pendant 7 ans. C'est avec ce Dieu qu'on veut jouer. Un Dieu qui a rendu fou quelqu'un 7 ans de folie. Il a fait manger l'herbe comme un mouton. 7 ans. Enfin, allons-y jouer avec nos grands-pères, avec les totems de nos familles, hein, mais pas avec Dieu. Amen. Dieu, c'est le maître suprême. Amen. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Amen. Il humilie qui il veut. Alors, oh, mais tu n'as pas peur de quel nom? Peur de quel nom? Nous craignons Dieu. Et nous disons la vérité. Dans cette vérité, soyez sages. J'ai dit soyez sages. Je rentre dans les débats politiques. N'entrez pas. J'ai dit vendredi en prison. N'entrez pas. Toi, je te répète. N'entre pas. Amen. Ça ne sert à rien. Si quelqu'un veut parler avec toi, parle-lui de Jésus-Christ. Parlez de Dieu. Amen. Ne parlez pas de ça. Ce n'est pas important. Amen. Ça ne va rien te procurer. Vas-y alors. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, Ô roi, tu es le roi des rois. Car Dieu, le Dieu des cieux, t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, écoutez, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes. non, même au Gabon, il commandait, non? Bien sûr. Je vais entendre l'amen. Amen. Nebuchadnezzar a commandé jusqu'au Gabon, non? Amen. Je vais entendre l'amen. Amen. Vas-y, continue. Les bêtes, les champs oui. et les oiseaux du ciel. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Hein? Allons-y. Et il t'a fait dominer sur eux tous. Il t'a fait dominer sur qui ça? Qui a fait ça? Dieu. C'est la magie? Non. Ce sont les magiciens? Non. Vas-y. C'est toi qui es la tête d'or. C'est toi qui es? La tête d'or. La tête d'or. Non, et là nous sommes dans le temps de quoi? De quel royaume? Babylonien. C'est la tête d'or. Alors vas-y. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Qui sera? Les Perses. Ah, donc après les Babyloniens sont venus quoi? Les Perses. Les Perses. Donc les Médo-Perses, c'est pourquoi on dit les Médo-Perses. D'accord? C'est de là où même on a reconstruit le temple. Si vous lisez les Esdras, vous lisez les Néhémie, vous lisez encore quoi? Quel livre là? De ceux qui ont reconstruit le temple. Esdras, Néhémie et qui? Hein? Jean. Jérémie. Oui, Jérémie. Bon, Jérémie, ça c'est le prophète providentiel, parce que celui qui va prédire la déportation. Celui qui va dire, vous quitterez d'Israël et vous irez séjourner 70 ans dans un pays en esclavage. Mais la 70e année, vous sortirez. C'est là où, à la 68e année, Daniel, en lisant le livre, le message de Jérémie, il va se rendre compte qu'effectivement, Jérémie avait prophétisé notre libération. Et ils vont être libérés parce que Daniel, ayant mis sa foi dedans, l'ange Gabriel sera envoyé pour la sortie. Or, nous aussi, nous nous apprêtons à sortir des nations pour entrer dans l'enlèvement. C'est mon frère Bonhomme dit, l'ange Gabriel fut envoyé pour la première venue, il sera envoyé pour la seconde venue. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Je peux entendre la main. Mais maintenant, où sera-t-il envoyé? Il a déjà été envoyé pour révéler à Malachie 4 certains mystères, oui, mais aux Éphésiens, par inspiration. Je peux entendre la main. Écoutez, parce que, n'oubliez pas, hein, s'il vous plaît, Gabriel est porteur d'un message, pasteur. Donc, quand un pasteur vient avec un certain message qu'il n'avait pas, une inspiration qu'il n'avait pas, qu'est-ce qui ne te fait pas dire que la colonne de feu qui apparaît, la lumière qui apparaît, c'est l'ange Gabriel? Je ne peux pas te dire ni plus ni moins. Je dis, mais qu'est-ce qui ne te fait pas dire? Parce que les anges de Dieu ont toujours été dans la lumière. Et même Jésus, l'ange humain, quand il allait sur le mont des Oliviers, il était dans la lumière. À la transfiguration. Et quand il est monté dans la lumière. Alléluia. Et quand frère Branham a vu l'ange descendre, l'ange venir, il a vu la lumière. Et quand l'ange est reparti, la lumière a commencé par les pieds, elle est montée, il est reparti dans la lumière. Et Daniel a dit quoi dans ce que vous avez lu? La lumière demeure avec Dieu. Et quand Marie a vu l'ange Gabriel, elle a vu comment? Dans la lumière. Et quand le père de Jean, comment il s'appelle? Zacharie a vu Gabriel, pardon, plutôt Gabriel.
Quand Zacharie a vu Gabriel, dans la lumière. Quand Marie a vu Gabriel, dans la lumière. La lumière. Et quand Paul a croisé Jésus, il était dans quoi? Mais dans la lumière. C'est pourquoi Daniel, on vient de le lire, il dit la lumière demeure avec Dieu. Demeurer, c'est qu'elle habite avec Dieu. Oh, la lumière, c'est la vérité, c'est l'éclaircissement, c'est sortir des ténèbres. C'est commencer à voir clair, commencer à comprendre que si je suis ici à l'église, si je crois au Seigneur, si je crie ce message, c'est pour fuir le grand jugement de Dieu. C'est pour fuir la colère. Donc, après Babylone, il y a eu les Médos, Perses, donc les Perses, les Mèdes, et après c'est la Grèce. Et ça c'est, je ne sais pas, en 2000 combien 2006, 2007, je fais des recherches. Vous savez d'où vient la politique? Elle a commencé avec les Grecs, avec les Babyloniens. Après les Babyloniens, elle est redescendue sur les Grecs. C'est pourquoi la politique de la Grèce est tombée, pasteur. La plupart de toutes les politiques sont calquées sur la Grèce. C'est vrai. Je vous assure, la Grèce était un grand pays. Exactement. C'était une grande nation à l'époque. Amen. Tout le monde calquait sa politique. Les grands politologues vous diront la vérité. Mais regarde comment la Grèce, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Oui. Comme dans le rêve que j'ai fait de cette personne qui était squelette. Le monde n'est plus que l'ombre de lui-même. Le monde est mort. De tout ce monde va se fendre de partout. Non, après la Grèce, vient maintenant quoi? Rome. Or, le 4e royaume, il n'y a que 4. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 5. C'est 4. Et le 4e là-bas, ils ont mis quoi là-bas? Non, le 5e. Les gens, ils aiment aussi inventer ceux qui font toujours les images là. Mais il fallait chercher une autre. Hein? Hein? Oui, mais non, mais s'ils mettent le royaume du Messie, ils doivent représenter la pierre, donc ici. Voilà, ils doivent mettre la pierre qui vient. Et ça le secours du monde. Voilà. C'est là où nous allons arriver. Donc, ils n'ont pas mis la pierre. Nous, on va s'aimer. Nous, on a peur. Nous, on veut la parole. Amen. Alléluia. Amen. Bon, nous avons dit quoi? Babylone. Est-ce que Babylone existe encore aujourd'hui? Non. Ça a disparu, non? Allez-y cliquer sur Internet. Les pays qui existent. Les Mèdes, ça existe encore. Non. Non. Les Perses, ça existe encore. Non. Le seul pays qui existe, c'est quoi? La Grèce. C'est quoi ça? Rome. Oh, quel est le 4e royaume dans lequel Satan est rentré? C'est quand? C'est Rome. Le vicaris Fidei, le remplaçant du Fils de Dieu, le 666, il est où ça? Rome. Le messager nous a dit quoi? Notre pire ennemi, c'est qui ça? L'ennemi de l'église, c'est qui ça? Rome. La bête viendra d'où ça? De Rome. De l'église catholique. Merci, toi, il faut compléter. Amen. L'église après. Amen. C'est le pasteur Caleb qui suit la vie. C'est la parole. Alléluia. Amen. Bien, frère, si le premier royaume est tombé, le deuxième est tombé, le troisième est tombé, le quatrième fera quoi? Mais remarquez, la pierre n'est pas venue au premier. Non. Elle n'est pas venue au deuxième. Non. Elle n'est pas venue au troisième. Non, non. Elle vient au quatrième. C'est vrai. Je vous fais juste remarquer les choses. Regardez que Nebuchadnezzar ne s'est pas fait adorer. Mais le quatrième royaume, il est terrible. Exactement. C'est Hein? l'argile. On mélange la foi avec la fausse doctrine. Oui. Un mélange. Une hybridation. Une hybridation. Amen. Ça. Amen. Donc, un homme devient Dieu. Oui. Et Dieu devient un homme. Et il s'appelle qui? Le pape. Vous qui le suivez, ce n'est pas moi. C'est la Bible. Amen. Il dit, c'est là. C'est la parole, monsieur. Un homme devient Dieu, Dieu devient un. Non. Et ce qui est fou bête, c'est que dans l'une de ses déclarations, il va dire que Dieu a commis une erreur. Oui. Quand il a dit qu'un homme ne doit pas épouser un homme, une femme doit épouser une femme. Non, l'homme doit épouser un homme, une femme doit épouser une femme. Il dit il va corriger ça. Mais comment Dieu peut se corriger lui-même encore? Donc Dieu, toi tu n'es pas exact quoi dans ta science. Un homme. Est-ce que Nebuchadnezzar a changé les termes de Dieu? Jamais. Non. Est-ce qu'il a parlé à l'humanité dire que Dieu a commis erreur? Non. Donc, le quatrième royaume, il est comment? Terrible. Amen. Il est quoi ça? Terrible. Terrible. Moi, je vais l'appeler maintenant le pape le petit terrible. Il faut avoir de l'audace. Et Jésus, avant de sceller la Bible, prends-moi Apocalypse 22. Avant de sceller la Bible, regardez ce que Jésus va faire.
Jésus, sachant que cet homme, l'ennemi de l'église,